Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez crocheter ce super bandeau chaud chez vous. C'est vraiment tricoté en double et cela tient donc vraiment chaud en hiver, sans qu'il soit nécessaire de coudre un polaire. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un crochet de taille 7 et de laine assortie. J'utilise le Strong Mix Uni de Stark Wolle car il a une forte proportion de baumwolle et est assez chaud en hiver. J'ai maintenant utilisé environ 120 g de laine pour mon bracelet de poignet. Je vais vous montrer comment ça fonctionne tout de suite. Nous utilisons donc les deux fils pour que ce soit plus épais et nous commençons notre travail en montant 20 mailles en l'air. Les mailles en l'air se font comme ça, vous prenez votre fil comme ça, vous passez dans l'aiguille arrière, vous tirez vers l'avant, maintenant vous passez sous cette croix, récupérez le fil derrière sur votre index, puis repassez à travers la croix. Vous avez maintenant 2 mailles sur l'aiguille, maintenant vous passez la maille à travers la maille. Et vous avez le premier jeté ici. Les prochains seront plus faciles. Vous prenez en effet le fil ici et vous le tirez simplement à travers. Prendre le fil, le passer. Nous en avons déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8, au total 20. Et 20. C'est relativement large, mais vous devez l'imaginer à peu près 2 fois moins épais. Quelque chose comme ça. Large sera alors votre corde vocale. C'est simplement parce que je le crochette maintenant 2 fois, car j'aime toujours beaucoup ça. S'il y a 2 couches, alors le vent ne passe pas et il fait beaucoup plus chaud. Cela signifie qu'à la fin, nous allons assembler notre travail ici. Après les 20 mailles en l'air, nous crochetons une autre maille en l'air. C'est ce qu'on appelle notre maille en l'air de retour. Et maintenant, nous faisons toujours des demi-brins dans chaque maille, donc par tour, nous avons toujours 20 demi-brins. Ça commence tout de suite avec le premier demi-bâton. Cela signifie que nous habitons dans une enveloppe. Allez ici, dans la maille, prenez le fil, tirez-le à travers. Maintenant, nous avons 3 mailles sur l'aiguille et nous crochetons des demi-brins en prenant à nouveau un fil et en le passant à travers les 3 mailles. Je vous le montre encore une fois. Prendre le fil, le passer dans la maille, tirer, avoir 3 mailles sur l'aiguille et passer à travers les 3. C'est en fait tout ce que vous devez faire avec cette super simple bande vocale. Nous crochetons en effet toujours en demi-brin. Vous voyez déjà, c'est aussi relativement épais, ce qui signifie que ça va vraiment très vite. Et l'avantage, c'est que si vous crochetez vers le haut et non en rond, vous pouvez ajuster la longueur de vos bandes vocales individuellement à votre tête. Et ce ne serait pas très agréable de réaliser à la fin que la taille ou la laine ne convenait pas, ou que vous vous êtes trompé en comptant. Cela fait maintenant toute la série comme je l'ai dit. Alors, on se revoit. Après la première rangée, votre travail devrait ressembler à peu près à cela. Et nous commençons la deuxième rangée, bien sûr, avec une maille de plaisir. Vous ne devez pas l'oublier, sinon le travail sera de plus en plus court. Et nous piquons ici, ici est notre maille de plaisir, ici est la première maille. Nous allons à nouveau piquer dans le travail et crocheter à nouveau un demi-brin. Nous allons répéter cela jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur souhaitée pour vos cordes vocales.
J'ai mis environ, je crois, 56 tours avant d'atteindre la hauteur. Alors, quand vous serez prêt, nous nous reverrons. Alors, j'ai maintenant crocheté 45 rangées. Votre travail devrait maintenant ressembler à cela, donc ici une belle bordure toujours. Maintenant, nous coupons le fil et vérifions qu'il est assez long pour que nous puissions faire un nœud à la fin. Alors laissez un peu de fil en trop. Alors, nous allons simplement passer le fil ici et commencer à le nouer. Donc, comme nous faisons un très large bandeau, vraiment pour l'hiver, nous le terminons ici en quelque sorte. Je vais vous montrer, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Ici, nous allons maintenant rassembler notre travail. Attention à toujours relier les lignes de manière uniforme ici. Pour cela, nous prenons suffisamment de fil, vraiment en abondance, et vous aurez besoin d'une aiguille. Commençons par le haut en empilant simplement le travail. Il y a aussi à la fin une belle bordure, car cela sera en quelque sorte au centre intérieur, de sorte que notre corde vocale sera ainsi et aura cet aspect de l'avant. Déroule le fil. Alors, commençons ici tout en haut. Enfilez simplement le fil, allez de l'autre côté et tirez le fil à travers. Cela prend bien sûr un certain temps, mais au moins vous aurez vraiment une bande de voix en crochet adaptée à l'hiver. Parce que honnêtement, si je ne le prends pas en double maintenant, le vent me passe toujours un peu trop à travers. Je fais ça de manière très simple ici. Comme nous allons de toute façon coudre le bord, je fais juste un double nœud. Je laisse suffisamment de fil pour que l'extrémité du fil puisse être cousue ensuite. Et il regroupe le travail. Le fil est ici. Maintenant, nous allons à la deuxième ronde. Comme je l'ai dit, il faut toujours faire attention à ce que nous ayons toujours le même motif à la même hauteur. Ça s'est un peu décalé, il faut toujours veiller à ce que ce soit bien uniformément à la même hauteur. Halt dies textile ein et sors de l'autre côté. Puis de nouveau dans la prochaine maille, c'est celle-ci, dedans et dehors. Cela fait maintenant toute la rangée. Et quand vous avez terminé, vous faites la même chose encore. Je dois voir, c'est donc comme ça. Ensuite, vous cousez ces extrémités avec la même technique. Je vous montrerai ça plus tard. Alors, on peut commencer à reconnaître. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le rassembler ici. Pour cela, vous retournez la chose une fois. Écoute toujours la première moitié ici ensemble. Retournez-le et ensuite la page ici. Au principe, c'est exactement comme avant. Faites attention à bien les superposer. Les bords se rejoignent. Alors vous cousez tout autour. Cela ne doit pas devenir un chef-d'œuvre, car nous allons encore ajouter le froncé ici. Je fais juste un et je passe, tout simplement. Quand vous aurez fait cela, je vous montrerai comment c'est fini.
Alors, maintenant, nous allons faire le froncé. Alors, le vote est déjà terminé. Pour cela, nous prenons à nouveau nos 2 fils. Et nous faisons maintenant 5 mailles en l'air. Laissez un peu de fil pour pouvoir bien le coudre ensuite. Cela sera ensuite placé ici sur notre couteau. Alors, nous les cachons vraiment bien. Je vous ai déjà montré comment faire des mailles en l'air tout à l'heure. Un, 2, 3, 4, 5 et le point de Wendellust. Alors, tricotons à nouveau comme avant, tout le temps un demi-brin. La fronce est maintenant encore un demi-bâton. C'est la même chose. Avant de faire le tour, nous crochetons à nouveau des rangs. Cette fois-ci, mais seulement 12 tours. Ensuite, vous devez encore coudre le froncé. Et voilà, votre bannière de vote est prête. Puis de nouveau comme avant. N'oubliez pas la Wendelustmasche. Wenden, Umschlag holen est ici directement dans la première maille. Comme dit, 12 rounds, puis nous nous retrouverons pour la conclusion. À bientôt. Bien, après les 12 tours, vous devez encore le coudre correctement. Et puis vous avez terminé. Nous commençons ici au bord de notre bannière de vote. Allez simplement faire un tour en bas. Retournez le travail une fois pour de bon. Donc, et nous cousons ici les extrémités. Ici, j'ai encore un fil car nous allons aussi le coudre au lien de vote. Nous reprenons le fil en le passant d'un côté à l'autre. Nous aurons encore besoin de ce fil. Allez dans la maille. C'est aussi fait rapidement. Je vais encore faire un deuxième tour pour m'assurer que c'est vraiment solide et que ça ne s'ouvre pas à un moment. Je pense que ça ne fait jamais de mal. Maintenant, nous allons le coudre un peu ici. Retournez-le. Nous devons vraiment faire attention à ce que la couture soit bien cachée dès le départ. Bien, maintenant alignez-le bien à l'avant comme vous le souhaitez, car nous allons le coudre maintenant pour qu'il ne puisse pas glisser ici. Cela signifie que nous prenons l'autre fil, retournons le travail, entrons simplement dans le cadre de la voie et ainsi, il ne pourra plus se décaler plus tard. Il suffit de coudre simplement et votre travail est terminé. Alors, votre bannière de vote est déjà prête. Il fait vraiment très chaud pour l'hiver car c'est une version épaisse. Si ma vidéo vous a plu,
J'espère que nous nous reverrons bientôt.